L'an prochain, ce billet de 10 000 francs CFA ne vaudra peut-être plus rien. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 2020, il est probable que cette monnaie n'existe plus. Du moins, sous son appellation actuelle. Car si on veut nous faire croire que le franc CFA va disparaître, en réalité, il sera toujours là. En 2020, le franc CFA est appelé à céder la place à l'ECO dans les 8 pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire l'une des 2 zones monétaires qui utilisent le franc CFA. Une nouvelle monnaie qui devrait à long terme s'étendre à tous les 15 pays de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'ECO est donc censé être différent du franc CFA, qui est farouchement critiqué, notamment pour ses liens avec la France et l'euro. Je vais vous montrer qu'en réalité, si changement il y a en 2020, le franc CFA ne risque de changer que de nom. L'ECO, c'est quelque part un stratagème pour les pays qui utilisent le franc CFA de ne pas faire du tout de réformes et en tout cas de couper ce lien-là avec le trésor français. C'est comme si vous alliez dans un restaurant et on vous sert la sauce habituelle, préparée avec les mêmes ingrédients, par le même cuisinier, mais avec un nom différent sur le menu. Attendez, je vous explique. La CEDEAO compte 356 millions d'habitants et totalise un PIB global de plus de 817 milliards de dollars américains. Depuis sa création en 1975, la CEDEAO rêve d'une intégration régionale qui doit passer par une monnaie unique. Et ce projet de monnaie commune a été adopté en 1983, mais n'a jamais vu le jour. Or, avec l'adoption de cette monnaie unique, la CEDEAO pourrait devenir la 18e puissance économique du monde devant la Turquie, la Suisse et l'Arabie Saoudite. Mais pour qu'il y ait cette monnaie unique, il faudrait d'abord réformer les politiques monétaires et abandonner les 8 monnaies en circulation dans l'espace CEDEAO. C'est-à-dire le franc CFA de l'UEMOA, créé par la France en 1945 et qui reste aujourd'hui l'une des 2 monnaies coloniales encore en circulation dans le monde, et les 7 monnaies nationales des pays non membres de l'UEMOA. Le 29 juin 2019, les chefs d'État de la CEDEAO ont enfin annoncé la création de cette union monétaire. Le problème, c'est que sur le papier, ça ressemble à la monnaie unique tant attendue, mais dans sa mise en œuvre, l'ECO a tout l'air d'un franc CFA sous un autre nom. Est-ce qu'il s'agit de renommer le franc CFA ou est-ce qu'il s'agit de créer une véritable monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO qui compte 15 pays? Et c'est là que ça devient intéressant. L'agenda de la CEDEAO prévoit une approche dite graduelle, c'est-à-dire que ce sont les mêmes pays de l'UEMOA qui utilisent déjà le franc CFA qui commenceront à utiliser l'ECO, et les autres étant censés les rejoindre. Or, le franc CFA et l'ECO sont 2 projets distincts et l'économiste camerounais Martial Zebelinga est clair, les 2 projets ne peuvent pas aller ensemble. L'agenda de la CEDEAO n'est pas compatible avec l'agenda franc CFA. A priori, il devrait signer la fin du franc CFA tel qu'il est conçu aujourd'hui. Mais il n'en est rien. Le franc CFA devenu ECO continuera-t-il d'être imprimé en France? La moitié des réserves des pays qui l'utilisent seront-elles toujours stockées dans le trésor français? Et donc, les grandes décisions concernant l'ECO se prendront elles aussi toujours à Paris. C'est-à-dire qu'il y a donc une colonialité monétaire du franc CFA en particulier, mais il y a une colonialité réelle aussi, des structures productives. Pour certains économistes comme Dongo Samba Sylla, co-auteur du livre « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA », il n'y a qu'une seule explication. La France veut coûte que coûte maintenir la zone franc, mais elle sait qu'il faut des réformes. Et il faut que ça bouge parce qu'il y a la contestation contre le franc CFA. Et donc, je pense que leur ambition, c'est un peu d'élargir la zone franc, de renommer, disons, la monnaie, ce qui est symboliquement important, mais c'est pas essentiel, et aussi d'aller vers des mécanismes plus voilés, mais qui maintiennent toujours la même domination. Ce qui expliquerait d'ailleurs la sérénité qui règne du côté de la CEMAC, l'autre communauté de pays qui utilisent eux aussi le franc CFA, mais en Afrique centrale. Selon Martial Zebelinga, si vraiment le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest devait disparaître, cela inquiéterait normalement le franc CFA de l'Afrique centrale, puisque les 2 sont étroitement liés et constituent l'ensemble des réserves de la zone franc. À partir du moment où les réserves de cette zone venaient à manquer, logiquement, il n'y aurait plus le franc CFA tel qu'on le connaît.